Évêque, prédicateur, enseignant, philosophe, écrivain et académicien. Au XVIIe siècle, Jacques-Bénigne Bossuet était un homme d'église et de lettres aux multiples casquettes, connu et reconnu encore aujourd'hui pour des sermons et oraisons funèbres aussi puissants qu'ils ont traversé les siècles jusqu'à nous parvenir. Et aussi décalé que cela puisse vous paraître, la philosophie de ce personnage n'est pas sans rappeler les enseignements de ce Grand Prix d'Italie 2022. Et voici pourquoi. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voici une première affirmation signée Bossuet qui résonne parfaitement avec la fin de course triste ou nette que nous avons vécue sous safety car et les réactions qui s'en sont suivies. Alors qu'on soit clair à ce sujet, à chaud, j'ai moi-même pesté devant mon écran en constatant qu'un sprint final pour la victoire nous avait été retiré par la FIA. Mais passé ce moment de frustration, je vais ici m'inscrire en faux par rapport aux milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, mais pas que, ayant descendu la décision finale des commissaires de course. Car on ne peut pas à la fois vilipender la FIA pour avoir bâclé la procédure de safety car à Abu Dhabi l'an passé, avec les conséquences que l'on sait, et se plaindre quelques mois plus tard lorsque cette même fédération se plie scrupuleusement à son propre règlement, quitte à étouffer une fin de course dans l'œuf. Voilà qui serait déplorer des conséquences dont on chérit les causes. À froid donc, crier au scandale d'une FIA incompétente au titre d'une fin de course manquée à Monza me paraît exagéré dans certains cas, voire démagogique dans d'autres. Alors est-ce que dans la forme, tout a été exécuté à la perfection à partir de l'abandon de Daniel Ricciardo au tour 47 ? Bien sûr que non. La lenteur à déclarer la voiture de sécurité, les difficultés à évacuer la monoplace numéro 3 et la sollicitation toujours problématique d'une grue sont là pour en attester. N'aurait-il pas fallu invoquer un drapeau rouge dans ce cas ? Eh bien non plus, car sans incident grave, obstruction de la piste ou endommagement des infrastructures, il n'y avait aucune raison de le justifier. Est-ce qu'enfin la direction de course a bien fait de ne pas relancer le Grand Prix pour un tour au vu du contexte ? Oui, car la McLaren, très mal placée entre les deux Lesmo, rappelons-le, n'a été évacuée qu'au milieu de l'avant-dernier tour, et car la FIA devait lancer une seconde procédure de dédoublement des retardataires, après avoir déjà pris le risque de laisser les pilotes à moins d'un tour du leader, mais coincés derrière la safety car, rejoindre la queue. En d'autres termes, par manque de temps, on a préféré soigner l'intervention de la voiture de sécurité, quitte à tuer le spectacle, chose qui avait été littéralement torchée aux Émirats en décembre dernier. Mais cela étant posé, se plier à des règles ne veut pas forcément dire que celles-ci ne doivent pas évoluer. Rien n'empêche la FIA de tirer les enseignements de ce nouvel épisode, s'agissant de l'efficacité de sa prise de décision, de la qualité de ses commissaires de piste et de la praticité des pistes sur lesquelles elle travaille. Rien n'empêche non plus de s'interroger sur ce que devrait être une bonne gestion de fin de course. Alors certains plaident pour le modèle du sport auto américain qui voue un culte au finish sous drapeau vert, et d'autres, comme Lewis Hamilton, militeront pour des prolongations d'un ou deux tours. Autant d'idées qui doivent à minima être regardées, mais vous me direz ce que vous en pensez. Alors face à cet hypothétique affrontement final qui n'aura pas eu lieu, Red Bull, Christian Horner et Max Verstappen auront eu beau jeu de regretter après le podium une fin de Grand Prix tronquée et au détriment du sport. Des déclarations bien faciles à prononcer, surtout lorsqu'on mène le championnat de 116 points côté pilote et de 139 côté constructeur, car comme nous le rappelle Bossuet, la recherche de justice n'habite pas les âmes où l'ambition domine. Ces regrets politiquement corrects n'ont en ce sens d'ego que le niveau écrasant de domination qu'exerce Red Bull sur ses rivaux. Lorsqu'au contraire un championnat se montre indécis et serré comme celui de l'an passé, on se fiche pas mal de la justice du sport et de la beauté du geste. On prend ce qu'il y a de bon à prendre, quelles que soient les circonstances, point barre. Toujours est-il que Verstappen continue de banaliser l'exploit, à tel point que les superlatifs manquent pour qualifier ses performances, à tel point qu'on en oublierait presque qu'il a encore remporté une manche en étant parti très loin. Mais l'exploit de Max, au-delà de la pointe de vitesse, de l'intelligence de course et de la maturité qui l'anime, réside une fois encore dans l'exploitation et la gestion de ses gommes tendres en début de course et malgré un réservoir plein à craquer. 25 premiers tours d'une finesse incomparable qui lui permirent d'avaler ses adversaires, de faire fonctionner sa stratégie à un seul arrêt et de supplanter largement la Ferrari de Charles Leclerc. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes, martelait également Bossuet. Un constat qui n'a eu de cesse que d'illustrer la saison de Ferrari jusqu'à présent. Et alors que s'approchait Monza et son florilège d'anniversaires, d'hommages, de combinaisons et de casques spéciaux, bon nombre de fans retenaient leur souffle en craignant une fois encore que la maxime de Bossuet ne devint réalité. Sauf qu'il faut bien reconnaître qu'on ne peut guère reprocher grand-chose à la Scuderia ce coup-ci. Une pole parfaite signée Charles Leclerc, une remontée étourdissante ponctuée par Carlos Sainz depuis la P18 après une pénalité, des arrêts au stand si propres qu'ils firent pleurer de bonheur Franck Montagny au micro de Canal+,
Et même une stratégie impeccable pour les deux pilotes sont pour une fois à mettre au crédit de la Scuderia. Alors certains émettront évidemment des doutes sur le bien fondé d'arrêter Leclerc aussitôt durant la VSC. Mais d'une, gardons à l'esprit qu'un leader de courte tête est à la merci de la stratégie de son poursuivant. En ce sens, si Leclerc ne s'était pas arrêté, on aurait intimé l'ordre à Verstappen de le faire, et au vu de la difficulté qu'avaient les rouges à maintenir leurs gommes intactes, Max aurait de toute façon repris l'avantage. Et de deux, accordons à Leclerc qu'il n'a pas été verni par le restart de la course en plein milieu de son pit stop. Mais qu'importe, le but de la Scuderia, c'est triste à dire, n'est plus le titre, mais la préservation de la P2 au constructeur, et à ce petit jeu-là, le cheval cabré a assuré le minimum en reprenant 5 petits points aux hommes de Mercedes qui, comme toujours, par le biais du métronome Russell et du superbe revenant Hamilton, ont maximisé leur potentiel sur une piste qui devait leur être défavorable sur le papier. Il faut laisser le passé dans l'oubli et l'avenir à la providence. Cette dernière leçon de Bossuet n'illustre-t-elle pas la cruelle vérité ayant cours chez Williams? Dit autrement, les 2 nouveaux points inscrits en Italie par Nyck de Vries en remplacement d'Alex Albon ne sont-ils pas le bourreau final de la carrière en F1 de Nicolas Latifi? Car en ayant repris à la volée un baquet qu'il ne connaît pas et sans avoir eu la chance de participer aux essais libres du vendredi, le débutant de Vries, en plus d'une performance d'ensemble exceptionnelle tant en qualif qu'en course, a montré en un jour ce que Latifi n'a jamais montré en 3 ans. Alors si ce week-end n'est pas la définition de la providence pour Josh Capito, qu'est-ce qui peut l'être? Plus le temps passe, plus Daniel Ricciardo devra lui aussi laisser le passé récent désastreux derrière lui et s'accrocher à la providence dans l'espoir d'un quelconque avenir en Formule 1. Honey Badger avait pourtant rendu hommage à sa splendide victoire de 2021, grâce à ce qui reste sa meilleure performance de la saison, aussi bien en qualif qu'en course, avant que son moteur ne rende l'âme cruellement alors qu'il filait vers une P8 magnifiquement défendue face à Pierre Gasly. Mais le seul qui risque d'avoir du mal à laisser le passé dans l'oubli et l'avenir à la providence, c'est un certain Fernando Alonso, qui, en s'apprêtant à quitter une écurie exceptionnellement en méforme à Monza pour une autre en plus piteux état encore, risque de s'en mordre les doigts. Mais l'avenir nous le confirmera ou pas. L'ombre de Jacques Bénigne Bossuet et de ses nombreux enseignements ont donc plané sur ce Grand Prix d'Italie. À l'issue d'un triple header marqué par la domination Verstappen, la guerre d'ego à venir chez Mercedes et le chaos chez... Ah, attendez, je viens de lire une dernière leçon de Bossuet. La sagesse humaine apprend beaucoup si elle apprend à se taire. Bon, bah je me tais alors. Merci d'avoir écouté cette chronique, alors j'attends avec impatience vos réactions en commentaire de la vidéo. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez m'aider, pas 36 solutions, continuez à me suivre, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et activez la clochette. A très vite, allez, ciao!